Il est 14 h en ce dernier mardi de l'année 2020. Le quartier à Liodin dans la commune de Marcory vit une ambiance normale de jour de congé scolaire. Fatonzi Etienne se rend à son lieu de travail à Marcory-Remblai. Rien de particulier, donc pourrait-on dire. Sauf qu'Etienne a une histoire typique, un parcours semé d'embûches. Après le BTS, là maintenant, il faut trouver un travail. Ça n'a pas été vraiment facile. On a déposé les demandes d'emploi, mais c'était compliqué. J'ai commencé par faire un peu d'enseignement. Ça, c'était en 2005-2006. En ce moment, quand je vais sur les sites pour rechercher les emplois, je vois que les gens cherchent beaucoup les commerciaux et autres. Je dis, mais attends, il faut que je fasse une qualification en commercial, ça va certainement m'aider. Donc, c'est là qu'a commencé mes formations qualifiantes. Ça n'a pas duré, j'ai eu un stage pré-emploi dans une nouvelle structure qui s'installait. 6 mois après, où le projet vraiment commençait à se lancer, on rêvait à être affecté à l'intérieur pour travailler. C'est là que l'entreprise a été dissolue. Comme déjà j'ai une base d'entrepreneuriat en maintenance, ici aussi, j'ai fait une expérience en gestion d'entreprise avec les fournitures de bureau et tout ça, avec les clients qui sont sous la main, on me contacte toujours pour des achats et tout ça, mais c'est une occasion de ne pas rater. J'ai essayé de négocier, de reconduire l'entreprise en question, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai entrepris les démarches administratives pour instituer une entreprise en bonne et due forme. Au cours de ce passage tumultueux de la vie estudiantine à la vie professionnelle, Etienne fait une précieuse rencontre, un soutien indéfectible devenu depuis lors une épouse et une mère modèle de 3 enfants. Moi-même, j'ai vendu, j'ai fait à Tiéké, j'ai vendu du charbon, du bois, j'ai vendu le bois. En tout cas, j'ai tout fait. Vraiment, c'était difficile. En ce moment, il venait de perdre son emploi. Un matin, il a fléchi genou, il a prié. Il me réveille, il dit chérie, il dit oui. Il dit bon, ce qu'on va faire, le loyer là, comme on n'a pas épuisé la caution, je pense qu'on va ranger les bagages. On va payer 1 mois et puis le reste là, on va aller au village pour aller se chercher. Il dit non. Ta maman a bataillé dur, étant veuve. Donc, si c'était pour rester au village, elle n'allait pas venir t'inscrire à l'école. Que serait elle son témoignage? Donc restons. À deux, Etienne et Pélagie essaient de surmonter les vicissitudes du quotidien, si bien qu'en 2015, l'époux s'inscrit sur la plateforme de l'agence Emploi Jeune. Un acte qui changera sa vie grâce à une énième formation qualifiante. J'avais un compte à Emploi Jeune, je partais régulièrement sur leur site pour voir les offres d'emploi et j'ai découvert la publication concernant la formation marketing digital. J'ai trouvé ça intéressant puisque mes activités que je faisais ces temps me permettaient, cette formation allait me permettre de booster mes activités. Alors quand on a fini la formation, après le test qu'on a eu à passer au plateau d'abord, on a été sélectionné 60 étudiants et après la formation, j'ai été affecté ici en tant que stagiaire. Je suis là actuellement en tant que stratégiste marketing digital. C'est d'ailleurs à partir de cette formation que j'ai connu Biche. Sinon, en dehors de cette formation, j'étais toujours en quête avec mes petites activités sur le terrain. Mais il faut dire que cette formation m'a apporté un plus. Quand votre bonne étoile décide qu'il est temps pour votre heure de sonner, rien ni personne ne peut l'empêcher. D'un contrat de stage renouvelé 2 fois, Etienne est à un CDD en passe, d'évoluer en CDI. Oh, son travail, c'est de nous élaborer une stratégie marketing digital. Parce que vous savez qu'avec la révolution numérique, nous, en tant que supports papier, nous sommes bien obligés de migrer vers la digitalisation de l'information que nous donnons au lecteur. Il s'en sort pas mal. Il fait quand même preuve de rigueur. Il fait beaucoup de suggestions aux réunions. Il nous interpelle et nous en tiendrons compte bien sûr au moment de l'évaluation, mais pour l'instant, je pense qu'il s'en sort bien. Fatonzi Etienne a 38 ans. Après un passage à vide de plus de 10 ans, il est aujourd'hui salarié et entrepreneur.
après être passé par des formations continues et qualifiantes. La persévérance est sa devise.